Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, OGM, glutamate, sucre, bisphénol, aspartame, mélaine, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Oh là, vous allez bien, vous cueillez vos orties, vous humez toute cette chlorophylle qui explose de partout. Aujourd'hui, on continue sur le jeûne en abordant sa préparation. Alors, je rappelle que tout le monde ne peut pas jeûner, qu'il y a des contre-indications sérieuses au jeûne. J'explique tout ça dans la potion précédente et je vous invite à re-regarder si vous avez oublié des éléments de ça. Pour ceux nombreux qui le peuvent, qui ont une bonne vitalité à force de se rouler dans l'herbe, de manger beaucoup de crus, beaucoup de légumes, de vivre des projets marrants, tout ça, eh bien, voyons comment on peut préparer son jeûne. Pourquoi préparer un jeûne? Tout simplement déjà pour mimer les conditions naturelles qui nous ont conduits à savoir jeûner. Il y a des milliers d'années, la nourriture se raréfiait progressivement en fonction des saisons et l'organisme sentait peu à peu qu'il allait devoir changer de carburation jusqu'au prochain gibier, jusqu'au prochain végétal récolté. Un genre de préparation psychologique et physique, on va dire. Et puis, c'est important aussi pour s'habituer à manger de moins en moins riche en énergie et de moins en moins complexe à digérer. Ça fait que quand on arrive à 0 aliment, on n'est pas trop pris au dépourvu. On s'est déjà habitué à l'idée mentalement et physiquement. Enfin, un argument de poids en faveur de cette descente alimentaire, c'est que si une bonne semaine avant votre jeûne, vous suivez ce programme de décrescendo, vous allez commencer à vous détoxifier avant même de jeûner. Et vous allez entrer en mode 0 aliment avec des intestins quasi vides sans avoir besoin de purge. Et ça, c'est vraiment top. Si vous jeûnez intestin vide, ça veut dire que pendant votre petite semaine de jeûne, la muqueuse intestinale n'aura que sa cicatrisation à penser. La flore va pouvoir enfin respirer, plus débordée par tous ces déchets et la mauvaise flore qui est justement attirée par ces déchets. Cette mauvaise flore va diminuer, laissant plus de place aux bonnes bactéries de notre microbiote. Pour ceux qui seraient inquiets de ne pas donner assez à manger à leurs bonnes bactéries, n'ayez crainte. Il restera largement assez de nourriture pour elles le temps de votre jeûne. Et si elles restent quiescentes, c'est-à-dire si elles cessent de se multiplier faute de nourriture, elles ne sont pas mortes pour autant. Ce n'est pas grave, car elles reprendront cette activité dès la reprise alimentaire, si tant est que vous mangez d'abord ce qui leur va bien. Voilà, ça c'était important de le préciser. Si la proportion de bonnes bactéries augmente, et si celle des mauvaises bactéries diminue, vous comprenez que l'ambiance dans la tuyauterie va être très différente. Il y aura beaucoup moins de toxines, moins d'acide, de gaz, et donc tout ce qui rendait la membrane intestinale poreuse ou mal en point disparaît déjà durant la préparation du jeûne, puis durant le jeûne lui-même évidemment. Donc, en préparant le jeûne, on augmente le temps de détoxination. Voilà ce dont se privent ceux qui jeûnent intempestivement du jour au lendemain. Comment réaliser ce décrescendo alimentaire? L'idée, c'est de se gaver de bons nutriments et de virer les gros toxiques 2 semaines avant de jeûner. Donc, pendant une semaine environ, vous supprimez les cafés, thé, chocolat, alcool, sucre industriel, friture, gluten, lait de vache, charcuterie. Ceux qui peuvent arrêter de fumer ou limiter le tabac, c'est le moment. Et a contrario, vous vous gavez de bons gras comme les olives, l'avocat, les bonnes huiles végétales diversifiées, l'huile de coco, amandes, noix, noisettes, noix du Brésil, cajou, voilà, tout ça pour emmagasiner les acides gras essentiels. Et puis, vous vous gavez d'algues, de plasma de Quinton, d'orties, de graines germées, de jus vert, tous les jours. Ça, c'est pour augmenter la réserve minérale. Les vitamines suivront de ce fait, puisque vous mangez que des choses qui en sont gavées de toute façon. À ces 3 impératifs, vous ajoutez vos sources de protéines et de glucides habituelles. Je vous conseille quand même de privilégier la pomme de terre plutôt que les céréales, parce que la pomme de terre est alcalinisante alors que les céréales sont acidifiantes. Donc, une semaine où vous mangez à volonté côté quantité, donc des calories, vous majorez la densité nutritionnelle avec les super aliments et vous supprimez les aliments qui produisent beaucoup de toxiques. Une semaine où vous faites des réserves donc. Très logique finalement.
Puis on arrive à la semaine avant le jeûne. Le premier, deuxième et troisième jour, vous faites un repas de fruits, un repas de légumes cuits avec des glucides et du bon gras, et puis un repas de légumes cuits avec des protéines, des algues, du quinton, des orties, des graines germées, des jus verts, ça ne change pas. L'idée, c'est de ne pas mélanger ce qui ne peut pas être digéré ensemble. On ne mélange donc pas les protéines qui ont besoin d'acide avec les glucides qui ont besoin d'alcalinité. Puis, quatrième, cinquième jour, toujours un repas de fruits à part et un repas de légumes cuits, d'algues, de plasma de quinton, d'orties, de graines germées, de jus verts, comme d'habitude. Là, on limite drastiquement ce qui peut encombrer les intestins. Le sixième jour et la veille du jeûne, vous ne mangez que des jus de légumes et des bouillons. Du quinton aussi, bien sûr, ça c'est toujours possible. Durant ces 2 jours, aucun apport susceptible de passer dans le gros intestin. Ici, tout doit être assimilé instantanément dans le duodénum, c'est-à-dire juste à la sortie de l'estomac, sans aucun résidu. C'est le cas des jus et des bouillons. Notez l'heure de la fin de votre dernier repas ce jour-là, ce sera l'heure du début de votre jeûne. Le lendemain, à cette même heure, vous aurez accompli déjà 24 heures de jeûne hydrique que vous pourrez fêter avec un grand verre d'eau de source. Voyez l'esprit? Donc, faire des réserves intelligentes dans un premier temps, restreindre les apports dans un second temps en diminuant la charge intestinale. Puis, annuler la charge intestinale tout en maintenant un apport intelligent, c'est-à-dire chargé de minéraux et de vitamines. Certains me demandent s'il est nécessaire de faire une purge la veille du jeûne. Alors, en tant qu'hygiéniste, je ne suis pas pour car je trouve que c'est violent pour les intestins et notamment pour le microbiote, notre hôte pour la vie que je vénère, vous le savez. Pour autant, je ne suis pas dogmatique du tout et si le transit n'est pas au top chez certaines personnes, eh bien il vaut mieux de toute façon aider un peu à vidanger la tuyauterie. Donc une purge, pourquoi pas. Je propose donc une solution un peu intermédiaire qui consiste à boire un verre de solution de Nigari chaque jour la semaine avant le jeûne. Le Nigari, c'est du chlorure de magnésium naturel. Ça se trouve en magasin bio, c'est pas cher du tout. Vous prenez 20 grammes dans 1 litre d'eau, mélangez, et vous buvez un petit verre chaque jour avec du jus de citron, sinon c'est vraiment pas bon. Ça a le mérite d'accélérer le transit. Si ça ne l'accélère pas, vous augmentez la dose. Prenez un grand verre, vous voyez, vous ajustez à vous. Et ça a le mérite aussi de vous charger en magnésium très biodisponible pendant cette semaine avant le jeûne. Voilà. Je ne suis globalement pas pour les purges de façon générale, mais certaines situations peuvent y trouver résolution, donc à étudier selon le cas. Le caca, tu veux dire? Oui, tu as raison. L'état du transit en dit long. En fait, c'est le systématisme qui me dérange. Une purge avant un jeûne peut être utile si c'est un jeûne urgent, pas anticipé, sans autre choix. Autant en effet partir intestin vidé, on est d'accord. Mais ce qui me dérange, c'est de tomber dans le côté rituel du « je jeûne donc je purge », sachant que la préparation du jeûne joue ce rôle de vidage. Ça me semble donc inopportun d'aller faire une purge. Il vaut mieux bichonner cette descente alimentaire. Nous verrons la semaine prochaine comment rompre un jeûne hydrique, comment s'alimenter les semaines suivantes pour que ce jeûne puisse donner tout ce qu'il a dans le ventre, si je puis dire. Et car il ne faut pas oublier que les effets d'un jeûne s'observent environ 4 semaines plus tard, au moins 4 semaines plus tard, si on fait les choses avec sens. Voilà, je vous ai mis en appétit, j'espère. Alors à très vite, on se retrouve lundi prochain pour cette remontée alimentaire. À très vite!